Chacun peut prendre une rangée. Sur les 3 premières, il y a un peu moins de bleu que sur les 3 suivantes. Je pense que c'est parti, Cyril. De quoi? Dans la récolte. Ah ouais, là. Là aujourd'hui. Ah, enfin, vous allez vous mettre à travailler. Hein? Enfin. Attention, Juju. Mets sa tête. À Ferrassières, en Provence, c'est la journée la plus importante de l'année pour la famille d'Inès. On fait ça avec mes oncles, mes cousins, maman, mon père. Enfin voilà, on passe un moment en famille. Souvent on vient tôt le matin parce qu'il fait encore bon, il fait pas trop chaud. C'est un peu la tradition aussi, c'est un temps fort dans l'année pour nous. Donc il y a les réunions de famille et il y a la coupe de la lavande, voilà. Dans un champ comme ça, là, tout seul, à couper à la faucille, c'est plutôt démoralisant. Non, il faut être plusieurs pour faire ça. C'est grâce à cette lavande que leur maison de famille tient encore debout. Alors ce qu'on voit au loin là-bas, c'est le château de la Gabelle. C'est chez mes grands-parents, voilà. C'est une bâtisse qui est dans ma famille depuis 1838, qui a été achetée pour planter de la lavande. Et depuis, on fait de la lavande. C'est aussi notre gagne-pain, donc c'est aussi ce qui nous permet d'entretenir cette bâtisse. Mathieu, ralentis, celui qui en coupe le plus paie l'apéro. Hein. Cette année, le sort du château repose sur les épaules d'Inès. Elle a tout quitté pour tenter de sauver la maison de famille, mais elle n'imaginait pas l'ampleur de la tâche. Comme Inès, de nombreux Français possèdent une maison depuis plusieurs générations. Elle est souvent le lieu de toutes les retrouvailles, mais elle peut devenir une charge financière. En Corse, Paul veut redonner sa splendeur d'antan à la maison de son ancêtre. Là, nous avons des photos très anciennes et cette maison, on la doit à mon arrière-arrière-grand-oncle. Un gigantesque palais construit en 1870. Il y a 3 ans, avec sa femme, ils l'ont transformé en maison d'hôte. Cette année, ils se sont mis au défi de refaire entièrement les jardins qui bordent la maison. On a des petits pics de stress, mais quand l'un est stressé, l'autre ne l'est pas. J'ai regardé ça avec la princesse de Monaco. En région parisienne, Louis vient d'hériter de la maison de son papa. Mais cette superbe maison de famille abrite aussi toutes les collections que son père a accumulées pendant 50 ans. Et là, le trésor de toute une vie. On a 28 000 briquets publicitaires, tous différents, mais dans tous ces cartons-là, on a probablement 28 000 doubles. Moi, j'ai pas la place. 26 200. Impossible pour lui de garder tous ses souvenirs. 27 000. Il va devoir s'en séparer et organiser une vente aux enchères exceptionnelle. Enfin, à Nemours, la maison d'Emmanuel et sa famille accueille chaque année de nombreux événements festifs. On a de la chance aussi d'être dans une belle maison qui, vous le savez, est chère à nos cœurs et on veut continuer à profiter de la maison. Mais pour cela, la famille va devoir s'attaquer à la rénovation de toute une partie de cette vieille bâtisse restée dans son jus. Pendant plusieurs mois, 4 propriétaires nous ont ouvert les portes de leur maison de famille et de leurs secrets. Du coup, pour le plat, j'ai la grillade d'agneau avec la ratatouille bio. Et le dessert, c'est la crème brûlée à la lavande. Ça vous plaît? Oui? Allez. En Provence, au château de la Gabelle, C'est bon. Ils prennent l'apéritif. Inès est à pied d'œuvre. Alors, pardon. Il y a du monde là. Et oui, c'est l'heure du service, c'est l'heure de l'apéro là. Vas-y, goûte, on sort un Attends, je sers mes clients et je goûte après. Des fois, il faut mettre un peu tout le monde au travail, hein. Ça fait partie du jeu. Non, c'est vrai que ici, c'est un peu l'endroit où on se retrouve en famille, donc il y a toujours un peu quelqu'un qui traîne, on a toujours des petites histoires à se raconter, des choses à se faire goûter, donc voilà, des fois, il faut recentrer un peu l'attention de tout le monde, mais bon, ça fait partie du jeu, c'est cool, moi j'aime bien. Vas-y, si tu veux, j'amène les olives. C'est sa grand-mère qui a créé ce restaurant pour tenter de rentabiliser le château. Elle a pris sa retraite il y a 2 ans. Bon appétit. Inès n'a pas hésité. Après son école de commerce et malgré un avenir tout tracé, elle a pris le relais. 30 ans de plus. Ça rapporte un peu des sous aussi. Après, ça fait plus de travail aussi, mais bon.
C'est comme ça. Malheureusement, le restaurant ne rapporte pas suffisamment d'argent pour entretenir cette gigantesque bâtisse du XIIIe siècle. Ses aïeuls y ont fait de nombreux travaux, mais la rénovation est loin d'être terminée. Ça, c'est la partie qui m'inquiète le plus actuellement. On voit des tuiles qui commencent à glisser. On voit qu'il y a des endroits où il y a carrément plus de tuiles. Je ne sais pas trop comment on pourrait faire. Parce que là, c'est un gros investissement. Une toiture, c'est vite cher. Là, on voit bien, hein, il manque des tuiles. Là, il faut tout refaire. Et rapidement. Mais le château est déjà un gouffre financier. Entre les charges et les emprunts, la famille doit débourser près de 100 000 € chaque année. Tu veux qu'on fasse le point sur les charges? Ouais, qu'on regarde un peu, du coup, ce qu'il faudrait qu'on fasse cette année, ce qu'on prévoit et qu'on puisse prévoir un peu les finances, du coup. Avec sa maman, Oui. Inès cherche en permanence des solutions pour rentrer dans leurs frais. Est-ce qu'on a quelques charges qu'on peut essayer de baisser un peu? Je sais pas. Bon, Internet, le téléphone, ça, peut-être on peut essayer de réduire ça. Ouais. Moi, depuis que je suis là, je me paye un petit peu. Et c'est déjà une grande avancée parce que ma grand-mère ne se payait pas. Donc, la situation est précaire pour tout le monde. Après, on fait avec. On l'accepte aussi parce qu'on travaille pour nous, voilà, on travaille pour notre maison. On l'a dans la famille depuis 1838. Alors, on a aussi un peu le poids de se dire, est-ce que nous aussi, on va arriver à le transmettre? Est-ce que ça ne va pas, au final, un jour se vendre parce qu'on n'est pas arrivé à faire de cet endroit quelque chose qui se rentabilise, qui s'entretienne tout seul? Inès s'est fixée pour objectif de rendre le château rentable. Elle a 1 an pour trouver la bonne idée qui sauvera sa maison de famille. Si certains mettent un point d'honneur à conserver leur maison de famille, pour d'autres, l'héritage peut être beaucoup plus encombrant. Salut Jean-Pierre. Tu vas bien, Ça va et Louis? toi? Oui, Ouais. pleine forme. Alors on fait un petit tour. Alors volontiers. Louis vient d'hériter de la maison de son papa en région parisienne à Saint-Germain-en-Laye. Une grande demeure construite par son grand-père en 1911. Voilà, il y avait une sculpture aussi qui est tout à fait étonnante ici. Ah ben voilà. Il a fait appel à une équipe de commissaires-priseurs pour expertiser tous les biens de la maison. Ça c'est tout à fait étonnant ça. C'est estimé combien ça? 3-4, d'après Canaletto. 3-4 000. Je ne me rends pas compte des choses dans lesquelles... Les experts sont toujours très, en général, Très prudent. Donc ça c'est bien aussi. Alors ça ce sont des tableaux de coraux, des dessins de coraux. Tu vois, ça c'est quand même estimé 8 à 10 000 euros ça. Je découvre avec beaucoup d'intérêt des petites choses devant lesquelles je passais régulièrement et puis qui finalement s'avèrent être superbes, quoi. Architecte, navigateur, Pierre-Paul était aussi un grand amateur d'art et un collectionneur hors du commun. Nous arrivons dans la pièce. C'était donc sa chambre. Et il aimait les femmes. Regarde ça. Tu trouves de tout, quoi. La première de couverture du New York Herald Tribune, Kennedy assassiné. C'est extraordinaire, ça. J'en découvre tous les jours, tous les jours. Il y a tellement de choses dans cette maison. Mais son père ne lui lègue pas que des photos et des œuvres d'art. Il avait aussi une immense collection d'objets plutôt insolites. Alors, on va à la cave, ouais. Bon, alors là, on arrive dans un des gros dossiers de collection de papa. Le trésor de toute une vie. Tiens, il y a quelques briquets publicitaires. Donc ça, c'est aussi un ancien meuble de plan d'architecte qu'il a reconverti en, il faut quand même que je vous le montre, en range briquet. Hein, et tout, hein. Voilà, donc ça c'est par couleur et par secteur d'activité. C'est extraordinaire, maître. C'est insensé, c'est insensé. Vous n'avez jamais vu ça? Non, j'avais. Et là, on a 28 000 briquets publicitaires, tous différents, mais dans tous ces cartons-là, on a probablement 28 000 doubles. Hein, tout ça, c'est plein de briquets. Regardez, tiens, les boîtes d'allumettes. Ah bah oui, ça, on n'est jamais trop prudent. Regardez-moi ça, des sacs entiers
Avec des briquets, moi, j'ai pas la place. Maître, ça se vend? Ça se vend. J'imagine. Bah écoutez, si lui, il les a collectionnés, il ne doit pas être le seul. Il doit y avoir aussi d'autres collectionneurs, donc il faut les trouver. Il faut les trouver, mais ça, c'est un lot. On ne va pas vendre briquet par briquet, évidemment. 23 000 briquets. Comment ça? On va pas faire ça? S'il veut mettre la maison en vente, Louis va devoir rapidement la vider. Tout au nord de l'île de Beauté, au Cap Corse, le temps aussi est compté pour Paul et sa femme. Après, moi, je te mets à l'aise. Regarde, voilà, le regard là. Oui, on fait la marche aussi dans l'arrondi. Ouais, ça, c'est un petit supplément. Très joli. 15 000. Voilà. Ça fait. Non, ça c'est chouette. Bah, alors, Pour sauver le palais familial, ils se lancent dans des travaux de grande ampleur. Ils veulent transformer tous les jardins qui entourent la propriété. Ce matin, ils reçoivent une livraison importante. C'est la fontaine que nous attendions. Une vraie fontaine en pierre de taille. 4 tonnes de pierre pour un budget de 3 000 €. C'est joli. C'est bien, c'est ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à la monter. Il y a 3 ans, ils ont tous les deux changé de vie pour se consacrer à cette demeure. Ils ont déjà investi beaucoup d'argent. Pour financer le reste des travaux, ils comptent sur leur activité de chambre d'hôte. Cette maison, c'est le Palazzo Nicrosi, c'est notre maison de famille. On est devenu propriétaire de cette maison à 28 ans. Et c'est bien parce que c'est une période où on a plus de volonté, de courage pour affronter des travaux importants. Ah, tout va bien? Quand la grand-mère de Paul est décédée il y a 3 ans, la maison aurait pu être vendue. Mais impensable pour lui d'abandonner cet endroit. Alors avec sa femme, ils ont racheté les parts de chacun et se sont donné comme mission de transmettre l'histoire si particulière de cet endroit. Là, nous avons des photos très anciennes, des photos de famille. Et cette maison, on la doit à mon arrière-arrière-grand-oncle, qui est parti à l'âge de 15 ans. Il a embarqué sur un navire transatlantique seul. Il a rejoint un ami de la famille en Alabama, à Montgomery. Ils ont exploité ensemble ce magasin qui était une épicerie fine, salon de thé. Ils ont principalement fait fortune avec des fruits confits et des bonbons. Comme son ancêtre au XIXe siècle, plus de 4000 Corses sont partis faire fortune de l'autre côté de l'Atlantique. À leur retour, beaucoup se sont fait construire un palais comme celui-ci. Il en existe encore une centaine en Corse. J'estime que les maisons d'Américains font partie intégrante de l'histoire de la Corse, au même titre que la langue, les chants. Et nous, on est dépositaires de cette connaissance et à nous de transmettre leur histoire. Paul et Aline sont la 5e génération à vivre dans cette maison. Mais avant eux, personne n'avait fait de travaux. C'est top. Ils n'ont que quelques semaines pour terminer le jardin avant l'arrivée des premiers clients. C'est souvent au premier rayon de soleil que ces demeures familiales reprennent vie. Comme ici, à 1 heure de route de Paris, la maison d'Emmanuel prend ses quartiers d'été. Il se prépare à la fête de mes 50 ans. On va fêter en famille samedi prochain, donc dans 2 jours, avec le soleil. Cette grande propriété appartient à la famille de son épouse. Elle est décédée il y a 9 ans. Emmanuel est resté très attaché à l'endroit. Pour nous, l'idée, c'est de faire vivre la maison, de la partager avec le reste de la famille. Ils viennent régulièrement à des occasions comme celle-là, mariage, baptême des enfants, fêtes, anniversaires. Donc c'est une maison où on célèbre aussi beaucoup de fêtes. Pour accueillir ses invités, il a commandé une immense tente à installer à l'extérieur de la maison. Le jardin a été créé par un aïeul de la famille. Emmanuel va devoir veiller à ne pas l'abîmer. Qu'est-ce que vous faites là?
Et ben, je fais de la protection de rosiers. C'est des rosiers qui sont dans le jardin depuis, je sais pas, depuis plusieurs dizaines d'années, peut-être plus. Donc on y tient et on les entretient. Donc là, on va essayer de les protéger pour la tente, en fait. Bonjour. Hugo, Renan Location. Emmanuel, bonjour. Emmanuel prépare cette fête depuis 6 mois. Il attend près de 80 personnes. C'est impressionnant. Tout est à terre et hop là, ça va s'élever à la force des bras. Il n'avait plus organisé de fête ici depuis le décès de son épouse. J'ai découvert l'attachement qu'on pouvait avoir à de la pierre. Et je comprends qu'on ait envie de garder, de faire vivre, de garder dans la famille. C'est important pour mon épouse, donc ouais, cette maison, elle vit avec nous en fait, et c'est important de la faire vivre en fait. En épi... Pardon ? Mais il reste encore beaucoup de travail et seulement quelques heures à Emmanuel pour que tout soit prêt. En Provence, Inès aussi va devoir se retrousser les manches et faire preuve d'imagination. Pour sauver sa maison de famille, la jeune fille place tous ses espoirs dans la boutique du château. J'ai pas pour ambition que ça devienne très très gros, que ça marche très très bien, voilà, mais juste qu'on puisse en vivre, voilà, ça c'est qu'on puisse en vivre et que ça fasse vivre le château. Alors peut-être que c'est une énorme ambition, mais pourquoi pas. Depuis qu'elle travaille au château, elle tente de proposer toujours plus de nouveaux produits. Ça, c'est plutôt ce que j'ai lancé moi, donc le macaron à la lavande. Donc c'est plutôt des produits sucrés, hein, les confitures. Abricot lavande, ça c'est fraise basilic. Et de la fraise lavande, malheureusement, j'en ai plus parce que je l'ai lancée cette année et victime de son succès, j'en ai plus. Face au succès des recettes sucrées, cette année, Inès veut innover avec une gamme de produits salés à base de lavande. Mais la tâche s'annonce laborieuse. J'ai pensé à la tapenade parce que c'est très typique d'ici. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de mettre une petite touche de lavande dedans, voir ce que ça peut donner. Bon, c'est parti. Pas simple de trouver le bon dosage de lavande. Donc là, c'est parti pour la 3e. J'ai pas du tout fait des études de cuisine, je suis petite débrouillarde, je cherche, je tâtonne. Mais avant de pouvoir vendre ses nouvelles créations, il lui faudra l'approbation du conseil de famille, réputé très exigeant. En Provence, Inès s'apprête à faire goûter sa tapenade à sa famille. Alors, j'ai testé des petites recettes cet après-midi. Ça vous n'avez pas trop peur? Tous vivent à proximité et sont très investis dans l'avenir de leur château. Ici, c'est une famille, mais c'est aussi une entreprise. Les deux marchent ensemble. Hein. On travaille ensemble, on rigole ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble. Enfin voilà, on est une famille et une entreprise. Et on se dispute ensemble. Et on se dispute ensemble. Et on se réconcilie ensemble. Voilà. Ben, servez-vous. Je ne sais pas si vous voulez que je vous serve. Non, servez-vous. Zut, hein. Ouais. Pour moi, même sur la lavande, elle prend vachement le point. Ouais. Ah ouais. C'est pas bon. Pour moi, j'aime pas trop. Non, Il y a trop de lavande? Ah oui. Ouais. Toi, t'es le plus difficile à convaincre, moi, je trouve. Alors, c'est pas mal, mais sur la... Ouais. Après, c'est trop. C'est trop. Celle-ci, c'est parmesan et sauge. Toutes les recettes sont recalées. Il lui reste encore beaucoup de travail pour trouver la bonne formule et ne rien lâcher. Mais quand on possède une maison de famille, il faut aussi parfois savoir se résigner. Voilà, donc là, on a quand même encore un début de collection de boîtes de sardines. Dans quelques semaines, alors elles sont classées, hein, je ne sais pas comment. les folles collections du père de Louis vont être vendues aux enchères. Pays, me semble-t-il, et par région après. Je les vends, il faut qu'elles partent. En revanche, les 3 hippopotames qui sont là, ça j'y tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai un vrai attachement parce que c'est le papa, la maman et l'enfant, et c'est assez représentatif de notre famille, donc à ça je garde. Avec ces objets,
C'est une part de son histoire familiale que Louis veut conserver. D'autant qu'il n'a pas décidé s'il gardera ou pas cette maison. Qu'est-ce que vous allez en faire? Je sais pas, je suis en train d'y réfléchir. En fonction de des recommandations et des discussions que j'ai eues avec papa et en mon âme et conscience, je réfléchis à tout ça. Pourtant, avant de mourir, son père lui a demandé de vendre la maison. Oh maman! Oh, c'est trop chou! Oh, mais que c'est beau! Ainsi que toutes ses collections. Si je peux choisir, en tout cas, c'est pas celui que moi je choisis. Cette grande maison bien remplie, c'est un cadeau, un fardeau? C'est de toute façon un cadeau. C'est une ouverture d'esprit extraordinaire, une richesse dans la diversité de ce qu'on peut y trouver. Et bon, après, c'est sûr que c'est compliqué à gérer parce que papa avait beaucoup de place, j'en ai quand même beaucoup moins, et donc il y a des choix à faire. Et moi, j'ai pris une théière avec un éléphant rose. Elle est très mignonne. Moi, je pense que oui, toi, t'es un peu la spécialiste des éléphants. Des puzzles. On est obligé de mettre quelques limites, sinon je pense que notre maison serait envahie des objets. Ça, c'est très mignon, Annie. Très joli choix. C'est une petite boîte en bois. Magnifique. Tu veux que je la mets dans le panier, Annie? Oui. Pour Louis, donner ou vendre les affaires de son père est un crève-cœur. Louis, tu veux pas garder les pantalons? J'ai du mal, moi. J'aime bien être posé, prendre mon temps. Ça te rappelle plein de souvenirs. Ouais, je pense. Et pourtant, on n'a pas le temps. J'ai presque pas envie de m'en mêler. Mais voilà. Ça, c'est une authentique. Chaque tiroir, chaque boîte, machine, je garde. Chaque objet lui rappelle son papa. Ça, c'est un blazer du Yacht Club de France. Ces quelques souvenirs mis de côté représentent à peine 1/10 des objets qui encombrent la maison. Ça, je sens que c'est un peu grand, ça. Chic ou pas chic? S'il veut tout vider, dans quelques jours, chic. Louis va devoir convaincre des visiteurs très exigeants. Mais ce moment va s'avérer plus douloureux qu'il ne l'imaginait. En Corse, dans le palais des ancêtres de Paul, les choses avancent lentement. Les travaux du jardin sont encore loin d'être terminés et les premiers clients arrivent dans quelques semaines. Le premier week-end est complet déjà? Le premier week-end est complet, le second presque. Ouais. On veut terminer tôt pour que ça paraisse déjà bien implanté et fini. Voilà, que toutes les fleurs, les arbres, que tout ça, la pelouse, voilà, que la nature demande un peu plus de temps. On a des petits pics de stress, mais quand l'un est stressé, l'autre ne l'est pas. Donc on s'équilibre, on s'entend bien pour ce genre de choses. Depuis qu'il rénove cet endroit, il tente de respecter le style des maisons d'Américains. Et pour ne pas faire d'erreur, ils ont fait appel à un historien spécialisé. Impeccable. Et quel est l'espace disponible là en tout pour justement constituer un potager, par exemple, ou un verger? Alors nous, en tout, on a repris à peu près un hectare. Olivier Bianconi connaît par cœur cette époque et ces maisons de famille si particulières. On a commencé à s'entendre en famille. Certaines propriétés sont flanquées donc, de palmeraies, carrément, de tout un tas de végétaux qui ont été importés d'Amérique latine, qui leur donnent évidemment le goût de l'exotisme et qui interpellent, bien entendu, dans un maquis qui est beaucoup plus méditerranéen finalement et beaucoup plus coutumier. Donc l'idée, c'est de créer en effet un écrin. Le regard d'un historien est intéressant parce qu'il a sans doute un panel plus large, ça c'est évident. Nous on fait des recherches, mais voilà, Olivier peut être un garde-fou, on peut nous éviter en tout cas de commettre des erreurs. Pour aider Paul à rénover les jardins qui entourent sa maison, Olivier l'emmène à la découverte d'un autre palais d'Américains. L'un des seuls à posséder encore un immense parc. À Villa Gaspar et Ramelli, là on est attendu en principe. On va voir. Salut. Salut. Olivier. Antoine. Enchanté Antoine.
Paul, bonjour Antoine, soyez les bienvenus à la Villa Gaspari-Ramel. Merci de me recevoir. Cette maison a été construite par des Corses qui ont fait fortune au Mexique. Son jardin pourrait être une source d'inspiration pour Paul. Je vous montrerai jamais. Très très beau. Hein. Là, on a un cerisier ici, un grenadier, et puis après là, c'est des pommiers, citronniers, orangers. Ça, c'est superbe. Hein. Ça donne envie de continuer, de faire aussi bien peut-être. Ici aussi, le palais est dans la même famille depuis le 19e siècle. Moi, cette maison, c'est la maison de mon enfance. J'ai des souvenirs dans cette maison que je voudrais transmettre peut-être un jour à mon fils ou à ma fille. Les souvenirs, c'est souvent ce qui rassemble plusieurs générations dans ces maisons. Et pour en créer de nouveaux, rien de tel que les fêtes de famille. À Nemours, c'est le grand jour pour Emmanuel. Hop, oh, facile. La soirée pour ses 50 ans commence dans quelques heures et il reste encore beaucoup à faire. Doucement. Attention les marches, attention les petites filles. Emmanuel sort le grand jeu. Comme cette machine à faire de la fumée, encore faut-il réussir à l'installer. C'était intelligent. Bon voilà, je me suis brûlé les doigts, mais... Avec l'eau froide, et c'est brûlé pour faire la fumée. Je me suis... 4 générations se sont déjà succédées dans cette maison. Ça on connaît plus. Bah voilà, La même les photo. photos sur le perron, un classique de Nemours. Voilà, un exemple de dimanche après-midi, certainement sur les transats. Week-end, vacances, tous viennent ici depuis leur plus jeune âge. Mais papa, il était en mini-short. C'est le style. C'est le style de l'époque. Bon, des réunions de famille, des moments super entre cousins et où on se déguisait avec des vieux vêtements qui traînaient dans la maison de derrière. Voilà, puis ce qui est bien, c'est qu'on en vit encore des beaux moments et tous les ans, il y a un événement au moins et voilà, la maison vit. Emmanuel s'est même marié ici il y a 20 ans. C'est ton mariage. Hein. Il y a quelque chose dans cette maison, c'est pas juste une maison. Il y a une âme. Il y a une âme, ouais, très profonde. Venez par là. Salut Bruno. Salut. Ça va? Bon anniversaire alors. Ouais. Emmanuel a réuni près de 80 personnes, famille et amis. Silence, oyez. Il faut que je mette les lunettes. Oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ah oui. Tous les invités se sont cotisés pour lui offrir une montre. Joyeux anniversaire. Bon, bah les 50 ans... Les 50 ans, c'est un peu un prétexte. Hein. Le but pour moi, c'est de vous avoir tous là. On a de la chance aussi d'être dans une belle maison qui, vous le savez, est chère à nos cœurs. Il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées ici et on veut continuer à profiter de la maison. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et je vous embrasse tous. Merci. Mais s'ils veulent continuer à se rassembler dans cette maison, il faut la rénover rapidement. Car comme toutes les vieilles bâtisses, elle se détériore. Et les travaux s'annoncent pharaoniques. Ce qui fait l'attachement à ces maisons de famille, c'est aussi l'histoire des générations qui s'y sont succédées. Tu as vu à l'époque? Ah ouais, maman elle était plus grande que toi. Elle était plus grande que moi. En Provence, Inès veut en savoir plus sur l'histoire du château familial. Son oncle Michel y a grandi avec ses frères et sœurs. Je sais pas qui c'est ça devant. Ah, ça c'est ton grand-père. Papy, ouais. C'est mamie à la fenêtre. Ouais. On dirait pas. La bâtisse est dans la famille depuis le 19e siècle. Mais au fil des successions, les héritiers se sont multipliés et la maison finit par être abandonnée. 1960,
Ça, La c'est Rita. ta grand-mère, oui, Avec ses bouquets. qui faisait des bouquets. Dans les années 60, les grands-parents d'Inès rachètent morceau par morceau à leurs cousins les différentes parties du château. Surélever un peu le chemin. Ils sont arrivés ici en 1963, ils n'avaient pas un centime en poche. Rien, absolument rien. J'ai des vagues souvenirs où il y a des jours, le midi ou le soir, le repas, il était léger, quoi. Et quand j'étais petit, moi, j'habitais là. Et c'était comment alors? Immense et inchauffable. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente cette maison pour vous? Alors, des tas de bons souvenirs et des tas de soucis. Voilà. J'ai de bon espoir avec Inès qu'elle continue le travail qui a été entamé, mais on se rend compte que les investissements sont lourds et les emprunts qui ont été faits, c'est pas facile. Hein. Cette année, en plus des nouveaux produits pour la boutique, Inès veut relancer le vieux four à pain du château. Alors, je voulais te montrer un peu, parce que je voulais avoir ton avis de maçon. Je suis pas certaine du bon état de certaines briques. Toute la famille est mise à contribution, comme son cousin Cyril, ancien maçon. On a mis des briques... Non, mais l'idée, c'est qu'on puisse le remettre en marche sans prendre le risque de le faire craquer, quoi. Au niveau de l'intérieur du four, je pense qu'il n'y a rien à faire. Ok. Voilà, c'est clean. Si ça craque, c'est ta faute. Hein. Mais le four est situé au pied d'une tour qui menace de s'écrouler. Pour la sauver, il faudrait 45 000 €. Vous verriez renoncer à cette maison parce que c'est trop dur? Ah non, ça serait pas possible, ça. Jamais, je préfère galérer, clairement. Ça pourrait arriver, mais en fait, on préfère se dire comment on aura tout essayé, on aura tout fait, on aura donné tout ce qu'on pouvait pour que ça tienne. Et si vraiment ça tient pas, c'est qu'on n'aura pas réussi. Mais pour moi, c'est pas une hypothèse envisageable. Voilà. Bon, alors, vous en êtes où un peu là sur les terres? Les lavandes, ça va? Pour remettre sur pied sa maison de famille, Inès doit trouver de quoi remplir les caisses du château. Et c'est loin d'être gagné. Faire un peu de jazz. Bon, allez, ça c'est fait. Vous avez vendu le piano? Je sais pas, mais ouais. J'ai pas la place pour chez moi. Donc... Pour vendre le piano et tous les meubles et objets de son papa, Louis ouvre aujourd'hui les portes de sa maison de famille. Ben voilà, ouvrir tout ça. On va allumer les lumières. Ici, c'est propre. Il va devoir donner de sa personne pour convaincre les visiteurs d'acheter ses curieuses collections. Alors voilà, là on est dans une petite partie, je dis bien une petite partie de la collection de verres à bière. Eh ben, il va falloir trouver un passionné de verre à bière, parce que ça prend de la place. Vous allez en garder un ou deux ou pas? Ah, je vais en garder quelques-uns, ouais. Mais je vais après choisir 17 000. Il faut que j'en choisisse quoi, une vingtaine. Je devrais pouvoir trouver. Et voilà. Ça va être vendu, ça, vous croyez? J'espère. Attendez, j'espère. J'espère, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de 28 000 briquets publicitaires? Que vous en faites si c'est pas vendu? Non, je répondrai pas à cette question. Je ne sais pas. Non, mais ils vont être vendus. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Entrez. Alors pour tout ce qui est artistique, il faut demander aux commissaires-priseurs qui sont à peu près partout dans la maison. D'accord. Si vous avez d'autres questions, je peux... Plus fonctionnel, je suis votre homme. Fonctionnel, est-ce qu'il y a une logique des lots? C'est... Alors attendez, quand vous aurez vu la maison, vous comprendrez qu'il n'y a aucune logique dans les collections. Donc il y a, je pense que la logique des lots... Et je vais la trouver. Voilà. Bonjour monsieur. Bien regardé. Louis Ecli, je vous en prie, entrez. Des particuliers amateurs d'art, des collectionneurs, des marchands de tableaux, de simples curieux. Ils viennent repérer les objets qui les intéressent et qu'ils aimeraient acheter ensuite lors de la vente aux enchères dans 2 jours. Bonjour monsieur. Bonjour. Ecli.
N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous rentrez dans une pièce, vous pensez avoir tout vu et vous n'avez rien vu, voilà. S'il vous plaît. Ah, il y a un côté marchand de tapis qui est parfaitement désagréable et que je n'avais pas considéré quand j'ai pris la décision de respecter les volontés de papa, quoi. D'autant que si les tableaux et les objets d'art semblent plaire aux visiteurs, venez voir avec moi. Pour les objets insolites, Regardez, là, il y a toutes les boîtes de sardines que vous voulez. Il en a même fait faire à son effigie qui est ici. Louis doit redoubler d'efforts. Il a toujours passé son temps, il les a chinés les unes après les autres. Il allait en Bretagne dans des conserveries. Donc il devenait copain avec les patrons de conserverie, quoi. Il a même édité un livre sur ses collections. Attendez, messieurs, le plus important ici, c'est que vous me preniez la collection de briquets publicitaires qui est sous vos pieds. J'espère. Ça, c'est le plus important. Vous voulez qu'on aille voir ça directement? Moi, je vous laisse faire. Il faut que ça parte. Hein. Faut que ça parte bien. Si les gens semblent impressionnés, de toute la journée, personne n'a vraiment eu l'air intéressé. Ça vient dorer un peu partout. Petit rôti de bœuf pour quelques amis. Quoi qu'il en soit, la maison de famille ne sera plus jamais la même. On a retrouvé des djellabas qu'on aurait pu sortir pour le nouvel an. Ça va, Flo? Alors avec sa femme, Louis a organisé un grand dîner, comme il y en a souvent eu ici. Bah, c'est vrai qu'on imagine un peu ce repas comme étant probablement un des derniers, puisque voilà, il va y avoir du changement, il va y avoir des choses qui vont partir. Donc c'est une façon effectivement de se retrouver une dernière fois dans un lieu qu'on a tous connu. Là, ça fait bizarre. Ce soir, c'est la soirée souvenir, hein, ça très bien. On a fait les 400 coups dans la maison depuis qu'on est enfant, quoi. Bah, par exemple, dans la collection de briquets, je ne sais pas si vous êtes allé la voir, je sais pas, on devait avoir 7 ou 8 ans et on avait décidé de fumer des cigarettes. Donc on s'était mis sous la table et on allumait des clopes qu'on écrasait dans un cendrier. On pensait que personne ne le savait, mais je suis sûr que nos parents étaient parfaitement au courant. Julien, petit morceau de pain, s'il te plaît. Dans 48 heures, du moment que tu es avec tes amis, Louis devra dire adieu à tous ces objets qui ont marqué son enfance lors d'une vente aux enchères qui s'annonce exceptionnelle. De leur côté, Paul et Aline, eux, continuent d'embellir leur maison d'Américains. Et ils ont un peu la folie des grandeurs. J'allais sur de belles surprises. Alors, c'est quoi tout ça? C'est un peu lâché. Ça fait plaisir. Non, c'est bien. De toute façon, on a de la place. Hein. On n'est pas contrariés. Au contraire, il faut remplir l'espace. Eux qui étaient des citadins ont dû apprendre à se servir de leurs bras. Je suis essoufflée. Non, il y en a un qui m'a ruiné. Bah, le gros, on le plante là-bas, je sais pas. Celui-là, il m'a fracassé, je ne sens plus mes bras. Les trous sont faits, il n'y a plus qu'à planter. Hein. L'ancêtre de Paul avait commencé à planter des arbres il y a une centaine d'années. Mais il n'avait pas eu le temps de terminer. Il faut mettre pas mal d'eau. On a envie de continuer le travail comme il aurait pu l'être. J'espère que nos enfants et les générations à venir en profiteront. Peut-être que du coup on lance quelque chose et qui sait. Tout le monde continuera à planter un petit peu, ce serait une bonne chose. Orange sanguine, clémentine, cédra. Il reste encore un peu de jardinage à Aline et Paul. Ouais, il faut le tailler un petit peu celui-là. S'ils veulent être prêts pour l'ouverture. N'empêche, ils sont grands les arbres. Ils sont super. À Nemours, il est également temps pour Emmanuel et sa famille de commencer la rénovation de cette maison qu'ils aiment tant. Toute une partie du premier étage est restée dans son jus. C'est très grand ici. Ouais, il y a pas mal de chambres, ouais, je sais plus, une dizaine ou une quinzaine, je crois. Certaines sont pas dans un état extraordinaire. Donc on va commencer à faire des travaux dedans pour les remettre un peu plus en état, amener un peu plus de lumière. Et que quand on vienne et qu'on est nombreux, qu'on ait de la place pour accueillir tout le monde et pour loger tout le monde. Donc il va y avoir un peu de chantier.
Plusieurs mois de travaux les attendent. Bah alors Emmanuel. Ce sont les autres copropriétaires, son beau-frère et sa belle-sœur, qui ont imaginé cette rénovation. Main forte, mais c'est pas grave. Emmanuel, là, il y aura une fenêtre en face. Voilà, En c'est face, ça. il y aura une fenêtre de l'autre côté. T'attendais le permis de construire. Voilà, c'est ça. Ah, une fenêtre en face, Oui, place du voilà, placard. donc on aura le soleil des deux côtés. Ah oui, des deux côtés, ouais, Voilà, super, c'est ça. super. Ici, on va mettre du parquet. Ah ouais. Et là, on a acheté 40 mètres carrés de petites tomates 18e qui vont remplacer tout ça. Ah, voilà. On regarde une pièce et qu'on regarde un mur. Oui, bah, y a c'est panique toujours à bord. quelque chose. Ah bah oui, oui. Les ouvriers arrivent dans quelques semaines. Il faut tout débarrasser. Alors attention dans l'escalier. Depuis 10 ans, ils sont obligés de faire des travaux chaque année. On les dépoussiérera après. Ah, il y a de la lecture, hein. Je pense. Cet hiver, ils ont investi près de 50 000 € pour restaurer le premier étage. Il faut calculer que maintenant, avec l'ensemble des travaux, on est largement au-dessus de la valeur de la maison. Je ne sais pas comment ça peut être valorisé derrière, mais je ne pense pas que ça soit valorisable d'ailleurs. Mais ça importe peu, sinon on s'en fout. On ne fait pas ça pour l'argent. Les travaux s'annoncent longs et délicats. Quelques semaines plus tard, le jardin prend ses couleurs automnales. Le chantier a commencé. Ah ouais. Emmanuel vient assister à la première phase de démolition. Bonjour. Bonjour monsieur. Allez-y. Les ouvriers ont déjà enlevé une partie des cloisons dans le couloir. En fait. L'ensemble des fermes est en bon état. Ouais. Il y a juste une au bout là-bas où il y a une entrée qui a été un peu mangée par l'humidité. Ah oui. On va réparer. Ouais. Voilà. D'accord, ouais, mais c'est vraiment chouette. Hein. Ah oui, ça fait. C'est chouette, ça fait redonne de la... du volume, hein. Ouais, ça redonne du volume surtout ouais, pour l'instant. Parti pour la musique. Aujourd'hui, il faut percer les murs pour installer des fenêtres. Et comme souvent dans ces vieilles maisons, ça se passe au marteau-piqueur, pierre après pierre. Voilà, une belle vue sur Nemours. Bon, le premier plan est pas extraordinaire. Non, mais c'est surtout pour la lumière, vraiment. Ça va apporter une super lumière, mais il faut imaginer que le dimanche, le parking est vide. Quoi. Il reste encore à installer le chauffage, à refaire tous les sols et les peintures. Si on ne fait pas de travaux, la maison, au bout d'un moment, elle va se dégrader. Ça ne se voit pas forcément au début, et puis il y a un moment donné où ça peut devenir assez grave. Et il faut investir dans ces maisons-là, parce que sinon ça tombe en ruine. Si tout se passe bien, dans quelques semaines, ils pourront enfin profiter de leur maison. En Corse, chez Paul et Aline, les travaux touchent à leur fin. Et pour les dernières plantations, on recrute jusqu'au papa. C'est dur la terre, hein. On va essayer de les planter. C'est simple, c'est beau et c'est bon à manger. Heureusement que vous êtes là pour leur jardin, en fait. Ah oui. Alors ils n'ont pas trop le temps. Pourtant Paul, il adore ça. Hein. Si aujourd'hui il les aide avec plaisir, Ça va assez vite. le père de Paul n'a pas toujours été très enthousiaste face au projet de son fils. Bon, moi, j'étais pas trop d'accord. Hein. Ah bon? J'avais peur parce que c'est un crédit, c'est un truc, cette maison qui fait 1400 mètres carrés d'habitat. Je veux dire, je savais pas s'ils allaient réussir. Et voilà. Pendant que le père de Paul s'active au jardin, son fils gère les dernières livraisons.
Dans les cartons, 200 paires de chaussons, 300 bouteilles de shampoing et de gel douche. De quoi équiper les chambres. Voilà. Toutes les brosses à dents pour toute la saison. Au deuxième étage, Aline, elle, installe les nouvelles décorations. Dernière finition. On accroche les tableaux. Non sans mal. En fait, j'ai compris, ça tient sur la bordure. Ça tient pas du tout sur la croche. C'est absolument pas droit. C'est dégueulasse. En tout cas, il va m'entendre. C'est quoi ces accroches qui vont pas du tout, là. On est complet le soir de l'ouverture, donc on est super contents, c'est bien. Chaque personne qui passe une nuit ici contribue à la restauration de la maison et nous permet d'avancer bien plus rapidement que nous n'avancerions si nous n'étions que tous les deux à y consacrer notre temps et nos économies. Chacune des 4 chambres leur rapporte en moyenne 180 € par nuit. Tout est prêt pour accueillir les touristes. En Provence aussi, c'est l'heure de vérité. Ces dernières semaines, Inès a mis au point toute une gamme de produits salés. Ok, 12. Aujourd'hui, elle va les tester pour la première fois lors de la fête annuelle de la lavande. Alors ça, c'est le carton des nouveaux produits, du coup, avec la fameuse tapenade, ça y est, est arrivée. Dans ce carton, c'est des mois de travail, c'est des déceptions, des satisfactions, mais au final, je suis super contente, donc voilà. Allez, c'est parti. Pour les producteurs locaux, la fête marque le coup d'envoi de la saison. Hop, là, ok, le tiers on va le mettre là, on va mettre les bouquets autour, les huiles essentielles de vin et les petits sachets à côté. J'espère que ça va marcher, on verra. Je suis un peu stressée, excitée, mais bon. Elle espère en vendre pour 5 000 € par an. Est-ce que vous voulez goûter une petite tapenade à la lavande ? Ça vous plaît? C'est bon? Ouf, merci. Et de un client conquis. Un client conquis, ça y est, ouf. Comment? Ben, vous êtes le premier à les goûter. Voilà. Il va y avoir du succès, il n'y a pas de souci. On croque, déjà on a l'odeur. Non, c'est sympa. Alors ça, c'est les tapenades vertes, ça c'est le confit de tomates séchées. Ça vous plaît? Excellent. Merci chef. Merci. J'espère que ça va me porter chance, effectivement, les tapenades, les petits tartinables, voilà. Et puis tout ce qui arrivera après, derrière aussi. Voilà, ça c'est un projet parmi d'autres, mais l'important c'est d'avoir tout le temps des projets, se renouveler et se réinventer chaque année pour essayer chaque année de faire vivre la maison. Voilà. Aujourd'hui, Inès n'aura vendu que quelques pots. Mais finalement, elle réussira à en vendre plus de 200 en 6 mois, pour un total d'environ 1 000 €. À 26 ans, elle a presque réussi à sauver son château. Merci beaucoup. Et perpétuer une histoire familiale, longue de près de 2 siècles. Bonne journée à vous aussi, au revoir. En région parisienne, c'est enfin le grand jour pour Louis. Tous les meubles et objets de sa maison de famille sont vendus aux enchères. 100, déjà 180, fini, et pas de regret. Et il va avoir de drôles de surprises, comme pour cet objet estimé à 6 000 €. Que fait-on là de 6 000? Il est même pas 6 000, 6 500, 13 000. Et pour lequel les acheteurs vont se battre. 20 000, voilà. Nous sommes à 20 000. Et 20 200. 26 200. Allez, 28 000. 29 200, Robin. C'est pas vrai. Une fois. 30 000, voilà, merci. 30 000, c'est avec ton Robin, c'est ton enchère à 30 000. Et nous allons adjuger à 30 000, avec toi au téléphone. Ah, 30 200. Avec toi, Florent. Ah, 31 500. 31 500, une fois. 2 fois. Adjugé, 31 500. Merci beaucoup.
Je suis très surpris. Ouais. J'ai caressé les fesses de cet hippopotame dans un lot entre 250 autres pendant 20 ans. Donc oui, je suis assez surpris. Ouais. Je suis assez surpris. Ouais. Si la vente de certains lots les amuse, leurs sentiments sont mitigés. Et j'adjuge. Au-delà de l'effet de l'objet en soi, c'est plus l'ensemble, comme si la maison perdait un peu de son âme, en fait, de retirer un peu tous ces objets qui ont formé la maison. Et il y a quand même un peu de tristesse. Alors nous allons passer maintenant aux collections de briquets publicitaires. Je ne suis pas expert en briquets. Et alors nous allons partir à, écoutez, 500 €, peut-être la collection de briquets. Donc 500 € pour l'ensemble de cette collection de briquets. 550. 550. Donc déjà, nous vendons, mesdames, messieurs. 500. Ah bah ouais, ça c'est la bonne nouvelle, ça. Je vous laisse réfléchir. Non, 550. 650. J'adjuge et pas de regret. Alors, adjugé. Mais voilà, si vous l'avez. 181 mètres. Sardine. Alors, nous en prenons à 800, 900, 1000. Alors, 1200, j'adjuge. Alors, adjugé 1200. 18 000 chopes et verres à bière. Toutes les étonnantes collections trouvent preneur. On renonce à 2400 pour 18 000 chopes. Adjugé. Ah oui. Je suis content que les briquets soient partis. Je suis content que... Non, je suis content. Je suis très content. Qu'est-ce qu'il aurait dit Pierre-Paul en voyant sa collection de briquets vendus? Alors, t'es con, tu te rends compte le temps que j'ai mis à le faire et tout. Non, non, je sais pas. Justement, ce type de questions, je vais attendre d'être demain matin pour me les poser. Vous réalisez là en tout cas que ça est parti? Je pense que je réaliserai quand ce sera physiquement plus dans la maison. Là, ça va pas être facile, mais c'est comme ça. La vente a atteint la somme de 500 000 €. Louis ne sait pas encore s'il vendra sa maison de famille, mais aujourd'hui, il tourne déjà une première page. À Nemours aussi, une phase est en passe de se terminer. Vous venez là, on va voir les travaux faits par M. Camanès, là-haut. La famille d'Emmanuel est réunie pour découvrir l'avancée du chantier, commencé il y a 4 mois. Bon, allez, venez, hein. Ah oui, oulala. Il reste encore quelques coups de pinceau à donner, mais l'essentiel est là. Et puis là, en fait, on a enlevé les cloisons, on a laissé les poutres apparentes. Bon, évidemment, c'est pas peut-être terminé. Là, tu vois, c'est le puits de lumière. C'est vrai que c'est grand déjà, alors qu'avant c'était tout petit, on avait l'impression d'être dans un couloir un peu glauque. Hein. Là, c'est super, la lumière, les tomates sont très jolies. Au beau jour, oui, je pense qu'il va falloir réserver sa place maintenant. D'ici quelques mois, il leur faudra s'attaquer à certaines chambres, encore très rustiques. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir l'état dans lequel c'était. Là, on le voit clairement. Là, on le voit, le salpêtre. Encore un petit peu de boulot. Voilà, bah, c'est énorme. Hein. C'est sans fin, non? C'est sans fin. C'est sans fin. On va refaire un petit coin salon en haut. Ah oui, oui. Et là, pour lire, ça devrait être un peu joli. Assieds-toi. Bien. La lumière, un livre. Ils se donnent encore une dizaine d'années pour achever tous les travaux de leur maison. En Corse aussi, les efforts de Paul et Aline commencent à payer. Il est temps pour la famille de faire fonctionner la fameuse fontaine. Allez, suspense. On allume. C'est parti. Oh, hop. Non, c'est là. Oh. Bravo. Super. C'est froid. Ça manquait, quoi, voilà. Là, on a l'impression d'avoir un peu terminé l'endroit. Non, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais celui-là est pas mal. Marie, je crois. Résultat. Wow. Oh là là. Oh. Les travaux du jardin sont enfin terminés. Pour fêter ça, ils ont réuni toute leur famille. Comment il va? Ça roule, hein? On va boire un coup?
Allez. Allez. La plupart ont connu cette maison à l'époque où elle était presque abandonnée et sans jardin. Bon, vin blanc pour tout le monde. Allez, une belle saison. Hop, hop, une belle saison. C'est une maison familiale, une maison de famille d'abord. Après, voilà, elle est devenue une maison d'hôte par extension, mais c'est une maison de famille avant tout. Et c'est bien pour ça qu'on est heureux de partager. Voilà. Et là, on est content. Hein, Paul? Très content. Si Paul n'avait pas sauvé cette maison de famille, Il commence à pleuvoir, il faudra faire... sa maman aurait dû dire adieu à tous ses souvenirs. C'est surtout l'histoire de toute ma famille qui continue. C'est beau que ça ne s'arrête pas là, quoi. Parce que cette maison, maintenant, elle renaît. Et ça, c'est le plus beau cadeau que mon fils ait pu me faire. Voilà. En Corse, rares sont ceux qui parviennent à conserver dans leur famille ces palais d'Américains. Après plus de 3 ans de sacrifice, Paul et Aline semblent avoir gagné ce pari fou.